Bonjour Stéphane, bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, Bonjour Pierre-Antoine. on va revenir sur l'affaire à Grenoble des Burkini. Donc, un groupe de femmes avait pénétré et été à la piscine en Burkini, Ouais. dans la piscine municipale de Grenoble, et donc ce qui est contraire au règlement de cette piscine. Donc là, je partage à l'écran et je mettrai dans les commentaires le lien vers une tribune de Céline Pina, qui est une essayiste et militante, donc c'était du Figaro. Je crois même qu'avant, c'était une ancienne élue locale. Et elle fait pas mal de tribunes justement sur tous ces sujets-là. Et donc elle nous apprend que ces femmes se sont baptisées les Rosa Parks musulmanes, car elles sont membres de l'association Alliance citoyenne de Grenoble pour défendre la liberté de conscience et le libre accès aux services publics. La liberté de conscience et le libre accès aux services publics. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est peut-être là-dessus qu'il faut réagir. Ouais. On va pas réagir sur les Rosa Parks musulmanes, effectivement. Ça, je pense que c'est du marketing. Ouais. Liberté. Les droits civiques aux États-Unis. Oui, 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 oui. Non, mais je le dis pour ceux qui ne connaissent pas. Pardon. Il y a une station de métro, non, de Rosa Parks à Paris depuis quelques années. Mais c'est la liberté de conscience, je pense, qui est intéressante. Et ensuite, le libre accès aux services publics, parce que je pense que on est sur un exemple typique de ce sujet. Et au-delà de ça, je suis toujours surpris aussi de la position que les libéraux peuvent tenir ou pas tenir d'ailleurs sur ces sujets. Liberté de conscience, certes. Si liberté de conscience, c'est un peu comme la liberté d'expression, ça. C'est comme toutes les libertés. Il n'y a pas de liberté qui ne soit symétrique. Je pense que c'est une première confusion dans l'esprit de beaucoup de gens. Que dans ce pays, on a oublié. Il n'y a pas de liberté absolue. La liberté, c'est toujours symétrique. Il y a toujours un droit et un devoir. S'il n'y a pas de devoir, on tombe dans l'arbitraire. Donc la liberté de conscience, si ça veut dire j'ai le droit d'être musulmane, j'ai le droit d'être islamique, non pas islamiste, hein, mais de croire en l'islam, ou comme toi d'être catholique, ou moi d'être agnostique, ou d'être protestant, ou d'être bouddhiste, ou que sais-je, c'est une liberté évidente. Euh, Pourquoi elle est OK, mais elle n'a de réalité, elle n'a d'intérêt que dans la mesure où on regarde son impact social, donc on regarde ce que ça veut dire en face. C'est-à-dire que tant que je sois, on va prendre toi comme ça, on va pas parler des musulmans. Toi catholique, tu as une liberté de conscience en tant que catholique. Non mais permets-moi, hein, je t'aime beaucoup, donc permets-moi. Tu as une liberté de conscience en tant que catholique, ça me paraît évident, mais ça ne pose aucun problème social tant que ton comportement individuel, ça ne vient pas impacter les autres, c'est-à-dire que tant que tu respectes le droit des autres au quotidien, tu ne les agresses pas, tu ne les voles pas, tu ne les tues pas, classique, et que tu respectes de même leur propre liberté de conscience. C'est aussi simple que ça. Donc, liberté de conscience dans le cas des musulmans, je comprends pas vraiment le problème, que ce soit musulman ou autre d'ailleurs, hein. Je comprends pas pourquoi c'est un problème. Bah Le après, problème ne peut venir que faut avoir si des cas. le comportement au quotidien pratique, vas-y, Ouais, je t'en prie. sur ce que tu as dit justement sur le fait de la liberté de conscience, ça va très bien si on n'impose pas, on va pas à l'encontre des droits des autres personnes. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont comprendre ça dans le sens où on doit même pas en parler. Il y a des gens qui vont avoir une conception de l'État laïque où c'est même pas l'État qui doit être laïque, c'est que c'est tout le monde. C'est dans la rue Tout le quand monde doit être laïque. Tout le monde doit être laïque. Et ça n'a pas de sens, ça. non, mais ça n'a pas de sens. Moi, je suis d'accord que ça n'a pas de sens. Et t'as pas mal de gens dans les radicaux de gauche ou les ultra-laïcs qui vont te dire les gens n'ont pas le droit dans la rue d'avoir de foulard ou ce genre de choses. Parce que Et l'espace... pourquoi? Non, mais Et voilà, pourquoi? je te dis, l'espace public, la France, c'est laïque, donc personne ne... Si on Mais arrive à... la France, ah, mais ça, c'est là, il y a une grosse confusion. On arrive La à... France, c'est quoi? La France, c'est quoi? C'est un État ou c'est un peuple? L'État français doit être laïque, bien sûr. C'est-à-dire que l'État français, dans son fonctionnement, ses lois et autres, ne doit pas faire de différence entre les différentes consciences ou religions ou que sais-je.
Absolument. Parce que sinon, par définition, on retombe à l'avant Édith de Nantes et autres conneries de ce genre. La Saint-Barthélemy revient très vite. Donc, mais ça, c'est l'État français. La France, par contre, le peuple, par définition, on est tous différents. Il y a une foultitude de religions et chacun doit pouvoir, au contraire, vivre sa religion comme bon lui semble, tant que ça n'impacte pas les autres. On tombe toujours sur les mêmes règles de base. Personnellement, je vais être très clair, le port du voile, puisqu'on va parler de ça, le port du voile, moi, c'est quelque chose que je respecte tant que je peux voir le visage de la personne. Je revendique de pouvoir interagir avec autrui de manière responsable, et pour que ce soit responsable, je dois pouvoir reconnaître les gens. Si je ne peux pas reconnaître des gens, je ne peux pas interagir avec eux parce que je ne sais pas à qui j'ai affaire. Donc, et que ce soit le voile ou autre chose d'ailleurs, une bonne sœur qui serait voilée, je dirais la même chose. Mais si je peux reconnaître les gens, après, c'est leur problème. Après, personnellement, je trouve que c'est bien dommage pour toutes ces beaux filles ou les bonnes sœurs de porter un voile, mais ça, c'est un avis personnel. Pour la vie sociale, ce dont on a besoin, c'est de pouvoir reconnaître les gens pour que les gens puissent être responsables. Et c'est la seule limite que je mets à l'exercice. Après, la liberté de conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Personnellement, je m'en contrefiche, qu'elles soient musulmanes ou pas, elles peuvent très bien aller à la piscine, tant que, ça nous amène au deuxième point, elles respectent les règles de la piscine. La piscine a des règles, elles sont ce qu'elles sont. Si dans une piscine, il a été énoncé que le port du burkini, du voile ou de la bouée sont interdits, on va prendre la bouée, parce qu'on vient de la piscine où la bouée est interdite, eh bien, on ne porte pas de bouée. C'est aussi simple que ça. Caleçon de maillot de bain, il faut avoir un slip de bain. Tout à fait, J'ai exactement. vu des gens rentrer en en short de bain pour Voilà, c'est pour la ça. de porter un chapeau. Ou devoir prendre une douche avant ou après, machin. Il y a un règlement, on respecte le règlement et c'est pour tout le monde, tout le monde. Et il n'y a pas de raison que la conscience et que la liberté de conscience puisse être une justification à enfreindre ou à détourner le règlement. Ça n'a rien à voir. Pour le coup, on sort de l'état laïque. Parce que si une piscine municipale ou étatique privée, c'est encore autre chose qui donc doit être laïque, ou se devrait être laïque, doit commencer à changer ses règlements en fonction de la conscience d'un tel ou de l'autre, par définition, on n'est plus dans le laïque, par définition. Donc, personnellement, que ces jeunes filles à Grenoble aillent à la piscine ou veulent aller à la piscine en burkini ou à poil, personnellement, ça m'indiffère totalement. Mais par contre, si elles ont choisi d'aller dans une piscine dont elles savent que le règlement interdit tel ou tel accoutrement, elles se doivent de respecter comme tout le monde, ce règlement. Et la piscine, à l'inverse, qui est laïque, doit faire appliquer ce règlement indépendamment de toute confession. C'est aussi simple que ça. Pourquoi toujours compliqué? Ouais, C'est aussi. d'appliquer le règlement. Après, ça pose quand même des questions. Par exemple, si dans une zone, tu as on va dire, une population importante musulmane qui veut faire une démonstration de force, tu peux même Ah, mais tu employé. Je t'arrête tout de suite. pas l'appliquer. Je t'arrête tout de suite. L'appliquer en fait la loi. Enfin, le règlement, tu pourras pas l'appliquer. Pierre-Antoine. Tu seras tout seul contre 10 personnes. Comment tu fais dans la réalité? Mais la réponse est très simple. Je t'arrête tout de suite. Tu as dit démonstration de force. Donc, dès qu'on est dans démonstration de force, on est déjà dans le viol du principe du respect d'autrui. Donc, par définition, on est dans une démarche que tu supposes, donc, par le choix des mots que tu as employés, on est dans une situation où l'ordre public, j'emploie des mots citoyens, n'est plus respecté. N'est plus respecté. Ouais. OK? Si l'ordre public n'est pas respecté, il me semble qu'il y a un régalien qui devrait être là pour ça. Donc, normalement, le boulot de l'État, qui bien sûr ne fait pas son boulot, c'est tout le problème, devrait être là pour dire, oh, messieurs, vous êtes bien gentils, démonstration de force ou pas démonstration de force, stop, vous respectez l'ordre public, vous n'avez pas le droit de faire une démonstration de force. Si vous voulez à la piscine, on en discute, mais vous commencez par cesser de faire une démonstration de force, comme les gilets jaunes qui cassent tout. Pareil, démonstration de force par définition, on s'arrête. On est déjà en violation de l'ordre public. Mais bien sûr, le vrai problème, c'est que l'État ne fait pas son boulot. Il ne peut pas faire son boulot parce que c'est l'État. Mais c'est un autre sujet, si tu veux. Là, et ça nous amène d'ailleurs à un truc qu'on a évoqué. C'est, je pense que
c'est un sujet sur lequel les libéraux se trompent là aussi. On parle énormément du problème de la confession musulmane, des immigrés, etc. C'est un sujet, c'est évident que c'est un sujet. Mais on oublie, je trouve, très souvent de dire que le problème de fond, c'est que l'État ne fait pas son boulot. Moi, je n'ai absolument rien contre les musulmans. C'est pas le sujet. Mon voisin est musulman. Okay, c'est pas le sujet. C'est est-ce qu'ils respectent l'ordre public, les règles, etc. Est-ce Ouais, qu'ils c'est pas viennent global, faire des masses. personne par personne, chaque musulman Oui, est différent, donc en fait, ça va dépendre de ah, chaque. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais est-ce qu'il y a respect ou agression ou démonstration de force? S'il y a agression comme de n'importe qui, CGT pareil. Tu vois, je dirais la même chose à des CGT. Pour moi, démonstration de force pour une piscine ou démonstration de force pour un privilège à la SNCF, c'est la même chose. C'est démonstration de force. Mais là, le boulot de l'État, c'est de dire, oh, oh, vous devez respecter, et la démonstration de force, on vous remet à votre juste place. Le vrai problème que nous vivons aujourd'hui, il me semble, c'est que l'État ne fait pas ce travail-là. Il ne peut pas le faire. Il ne veut pas le faire. Il y a tout un tas de raisons. Mais c'est à ce niveau qu'il faut qu'on revienne. C'est pas forcément les gens qui ont ce comportement. Ils en abusent. D'accord. Mais si on les remettait à leur place, il y a longtemps qu'ils auraient arrêté. Ouais, c'est qu'il y a de la complicité dans le laisser, enfin, le fait de. C'est de la complicité, effectivement, c'est de la duplicité même, je dirais. Le vrai problème, je pense, qui explique en grande partie la situation que nous connaissons dans ce pays, c'est précisément que l'État au sens large ne fait pas son travail et quelque part fait exprès de ne pas faire son travail. Et ça, c'est une autre discussion. Mais cessons, je pense, en tant que libéraux, de montrer du doigt les musulmans, pas les intégristes, pas les islamistes, c'est une autre histoire, mais cessons de montrer du doigt les musulmans, parce que sinon on pourrait très montrer du doigt je ne sais pas moi, les Thaïs, pourquoi? On ne peut pas en même temps dire on est pour la liberté de conscience et montrer du doigt les musulmans, je pense que c'est totalement incohérent, alors que le vrai problème, c'est s'il y a démonstration de force de certains et non pas de tous. L'État devrait les remettre à leur place et ne le fait pas. Voilà ce qu'on devrait dénoncer, à mon avis. Et est-ce qu'il y a une solution alors pour ces musulmans qui voudraient se baigner en burkini? Moi, je constate, je suis toulousain, je constate qu'à Toulouse, en bord de périphérique, ces dernières années, il y a une mosquée qui a été construite sur pas mal d'années, complètement financée, a priori, que je sache en tout cas, par le fric des musulmans qui habitent dans le quartier. Pourquoi les musulmans qui veulent la piscine ne financeraient pas une piscine? Ou pourquoi, puisqu'on a des impôts, on ne financerait pas une piscine, j'en sais rien, mais c'est un autre problème. Si les gens veulent aller à la piscine, bah, ils ont qu'à s'associer et financer une piscine et aller à la piscine qui correspond à leurs besoins. Où est le problème? Où est le problème? On sait trouver des sous pour monter des projets, et un de ces projets ne peut pas être une piscine, si la piscine, c'est si important. Il faut qu'on sache, il faut qu'on cesse de mélanger les sujets. Si les gens veulent faire des trucs, bah, qu'ils le fassent. Pourquoi entre toi et moi, la vraie question, c'est est-ce qu'une piscine est un service public? Personnellement, je pense que non. J'allais te le dire ironiquement, c'est un droit de l'homme d'avoir accès à la piscine. Non, je ne pense pas, non. Je pense pas. Non, non. Disons-le clairement, le concept de service public n'existe pas. Et une piscine n'est pas un service public. C'est évident. C'est évident. C'est un projet. Ça, peut être une autre vidéo. C'est comment on remplace ces services publics avec une piscine dans une vraie société digne de ce nom. Mais bon. Ouais, ça sera, on pourra faire un sujet là-dessus. Voilà. Ouais, merci Il y a Stéphane. plus. Merci, à bientôt. Au plaisir.